Clémence, Koh-Lanta 2018, une certaine paranoïa s'installe sur les camps. Chaque semaine, Clémence Castel nous livre sa vision de son Koh-Lanta, le combat des héros. Coulisses, amitié, stratégie, vous saurez tout. Cette fois-ci, elle s'intéresse à l'aspect psychologique du jeu. Retrouvez le jeu Koh-Lanta sur TF1, vendredi 4 mai à 21h. Cette semaine, nous allons évoquer un élément qui fait maintenant partie intégrante de l'aventure Koh-Lanta. Je veux parler de la stratégie. Lors d'une édition réunissant d'anciens candidats, ces manœuvres sont d'autant plus présentes que de nombreux aventuriers en ont été victimes lors de leur première participation. Par ailleurs, les nouveautés apparues au fil des éditions, telles que les colliers d'immunité, les changements d'équipe ou encore les votes noirs mettent les nerfs des candidats à rude épreuve. Ce qui favorise la mise en place de stratégies. Dans ce cadre, il est important de vivre l'aventure au jour le jour, car chaque journée apporte son lot d'imprévus et de retournements de situation. Tout événement est alors analysé, toute parole étudiée, au point qu'une certaine paranoïa s'installe sur les camps. Le moindre doute tourne à l'obsession. Ainsi, le moindre doute tourne à l'obsession, des noyaux de mangue sont retrouvés au pied du manguier. L'œuvre des fourmis ou bien d'un candidat, qui n'a pas eu la délicatesse de partager les fruits. D'autre part, il n'y a qu'à voir la traque hilarante de Javier, suivant les participants dans les bois, afin de s'assurer qu'ils ne trouvent pas de collier, pour se rendre compte du climat de psychose parfois pesant, qui règne dans les camps. Mais tout cela s'explique, il a lui-même été victime d'un collier d'immunité lors de sa première aventure. Cela a été un traumatisme pour lui, et il ne veut surtout pas revivre ce malheureux scénario. J'essaie de rester fidèle à mes valeurs. En ce qui me concerne, j'ai fait les frais de ces manœuvres lors de ma participation à l'édition, le retour des héros en 2008, étant la première personne éliminée après la réunification. J'ai tiré des enseignements de cet échec. Pour ce combat des héros, je me sentais prête à m'ouvrir au jeu de la stratégie, tout en essayant de rester fidèle à mes valeurs, et surtout de ne pas trahir la parole donnée. Est-ce que cette nouvelle manière d'aborder l'aventure s'est révélée payante? La réponse vendredi prochain.